c'est le moment de recevoir notre premier invité de la saison, Manuel, qui vient nous parler du drive des épouvantails. C'est quoi le concept, tout simplement, en quelques mots? Bonjour. Alors le concept en quelques mots, c'est faire ses courses de produits frais, de produits locaux sur Internet. Sur Internet, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller acheter ses légumes comme au marché sur Internet. Voilà, c'est ça. On a développé un site Internet qui permet aux producteurs de proposer toute leur gamme de produits, que ce soit des produits frais, des produits transformés, des alcools locaux. Et donc les consommateurs peuvent aller sur le site Internet, retrouver tous ces produits-là de leurs producteurs lorrains, les acheter sur le web et aller les retirer directement chez le producteur concerné. Donc là, moi, par exemple, je me suis mis sur le site. Donc on peut choisir également son drive soit en Meurthe-et-Moselle, Moselle et Bas-Rhin. Vous êtes unique dans le coin? Oui. Dans France également, c'est un concept original ou vous aviez il y a déjà d'autres systèmes qui existent? Il y a un autre système qui est vraiment très similaire au nôtre, qui est développé en Gironde. D'accord. Voilà, donc le but du jeu pour nous, c'est d'aller très vite et d'essayer de sortir de la Lorraine le plus rapidement possible. D'accord, oui, bien sûr, de s'exporter un petit peu. Mais en tout cas, pour l'instant, donc vous êtes, comme je le disais, en Meurthe-et-Moselle, Moselle et Bas-Rhin. Pour l'instant, quel est le type de clientèle qui vient vers vous? Alors, en général, les clients qui viennent vers nous, ce sont des gens qui ont le statut de cadre supérieur. Enfin, un couple avec enfants et qui n'ont pas forcément le temps finalement de faire leurs courses. Donc le service faire ses courses en ligne, ça apporte pour eux un peu plus d'ergonomie et de facilité pour faire ses courses. Donc ni même c'est la facilité du drive, hein, comme on peut aller dans n'importe quelle grande surface en drive. Mais cette fois-ci, on peut avoir les produits frais qu'on va aller chercher directement chez le producteur ou directement sur le marché. Voilà, c'est ça. C'est le même principe. C'est ce principe-là. C'est on va dire c'est un nouveau circuit court en fait. C'est du producteur au consommateur. Tout en sachant que nous, on est prestataire de service, donc on met en place le site Internet, mais on n'est pas intermédiaire. D'accord. Gigi, Ottiline, tu as une question? Oui, moi j'ai une question. En fait, par exemple, si donc on va sur le site, on commande tout ce qu'on veut, est-ce qu'il y a plusieurs pôles pour aller chercher tout ça, ou il y a qu'un pôle en Lorraine, qu'un pôle Alors, on a travaillé en collaboration avec différents producteurs. Ils sont 6 en tout pour l'instant. Et chaque producteur en fait propose bien évidemment ses propres produits, sa propre production, mais également la production de plus petits producteurs qui n'ont pas pignon sur rue. Donc chaque point drive que nous avons propose toute une gamme de produits. Donc vous n'allez qu'à un seul endroit pour faire vos courses. D'accord. Donc on peut choisir tous les produits. Par exemple, si on prend de l'alcool et je pense à de la charcuterie, on va aller chez le même producteur. Voilà. Tout en sachant que chacun a sa propre spécialité. Que ce soit un producteur de pommes, que ce soit un boucher, mais chaque point drive a un éventail de possibilités et de produits. Gigi? Oui, parce qu'en fait, on va pas chez le producteur, on va au point drive, qui est un commerçant. En fait, moi, de ce que j'ai compris, dans mon quartier, il y a un commerçant qui vend des autres choses, en fait. Oui. Et où je peux aller chercher mes courses, en fait, une fois que j'ai commandé sur le drive. Voilà. C'est une sorte de point relais. Voilà, c'est ça. C'est lequel? C'est avenue de Boufflers. Avenue de Boufflers, oui. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est le délai, en fait, entre le moment où on passe la commande et le moment où on peut aller chercher ses courses. Oui, alors la règle est un peu compliquée, mais je vais faire très simple. Vous passez commande le matin, vous pouvez retirer le soir. Ok, oui, donc c'est rapide. Oui, c'est très rapide. Donc, c'est-à-dire qu'on envoie la commande sur Internet donc le matin, elle est traitée par vos soins, c'est bien ça? Par les producteurs. Par les producteurs directement. Donc, ça passe pas chez vous, ça passe directement chez les producteurs qui reçoivent. En disant voilà, moi ça correspond à ma région, à mon secteur, donc je prends mes produits et je les envoie chez ce relais. C'est bien ça? Oui, en fait, le consommateur quand il arrive sur le site, il choisit son producteur, celui qui est le plus proche de chez lui, son lieu de travail, son domicile, enfin. Donc on choisit directement le producteur. Voilà. Alors par exemple, moi je vais pas faire une commande parce que Fabienne, la directrice de Fadjet, m'a pas laissé la carte, donc ça va être compliqué pour qu'on puisse faire nos courses ce matin. Mais par exemple, donc je choisis mon drive, je suis en Meurthe-et-Moselle, voilà. Donc là j'ai déjà plusieurs points de vente qui sont en Meurthe-et-Moselle. On en a par exemple autour de Nancy déjà 5, c'est bien ça? Voilà, c'est ça, il y en a 5 autour de Nancy. Donc du côté de Toul, on a Lunéville, on a également du côté de Saint-Nicolas-de-Port, et puis en allant vers Château-Salin et Champignol, c'est bien ça? Ouais, à côté de à Lettres sous Amance. D'accord, exactement. Donc on a déjà le choix quand on est en Meurthe-et-Moselle de choisir entre ces 5 producteurs-là. Alors c'est quand même un rayon géographique assez limité. Par exemple, si on est du côté de Longwy, c'est plus compliqué, même si on est à Meurthe-et-Moselle quand même. Faut peut-être plus se rapprocher des points mosellans. Oui, on y travaille. On y travaille. Non, mais le souci, c'est que c'est pas facile de trouver des producteurs qui ont justement une variété de gamme étendue.
Voilà, des maraîchers qui font des salades ou qui font des produits bio, il y en a plein en Lorraine. On parlera justement de la qualité des produits, de votre exigence sur les produits dans la deuxième partie, juste après 8h moins le quart. Mais pour rester donc sur le concept actuellement, donc vous êtes basé où? Nous, on est sur Nancy. Voilà, vous êtes sur Nancy, vous vous occupez uniquement du site et vous répertoriez à peu près les maraîchers. Votre but pour l'instant, c'est d'aller chercher des maraîchers qui puissent proposer vos produits. Voilà, c'est ça. C'est essayer de faire connaître les produits locaux aux consommateurs également. Donc aujourd'hui, on en a 5 dans un an. Combien vous estimez avoir de producteurs? Bah écoutez, un max. Quand on sera lancé, on avait estimé à 5 ouvertures par mois. Bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Oui, mais 5 ouvertures de nouveaux drives par mois. Vous êtes ouvert depuis combien de temps exactement? Depuis les premiers drives sont ouverts depuis 2 mois. D'accord, oui, donc c'est vraiment tout récent. C'est tout récent, mais bon, pour ouvrir un drive, il faut 3-4 mois. Et vous avez déjà des clients qui sont habitués? Oui. Oui, on a comme ça de mémoire, je dirais, il y a entre 20 et 30% de notre clientèle qui a fait plus d'un achat sur le site du Drive des Épouvantails. D'accord, oui, effectivement. Donc il y a un beau taux de retour quand même. Donc plutôt satisfaisant. Le démarrage est prometteur. Et la progression sur ces 2 mois pour vous a été de l'ordre de là actuellement, on est en train de faire 3 nouvelles inscriptions par jour en moyenne. Donc il y a 3 personnes par jour qui s'inscrivent sur le site en pensant pouvoir acheter un jour. Il y en a même qui s'inscrivent et qui achètent tout de suite. D'accord, oui, effectivement. Très intéressant. D'ailleurs, si je peux me permettre, on fait une petite phase de promotion là. Et pour toute nouvelle inscription pendant une semaine, on offre 2 € de manière automatique aux nouveaux clients. Et pour les auditeurs de Fadjet, s'ils mettent un code Fadjet sur le site, ils ont 1 € en plus qui vient s'additionner en bon de réduction. Donc vous écoutez les auditeurs de Fadjet ce matin, si vous voulez faire vos courses, avoir des produits frais pour ce soir, faire des bons petits plats demain à votre mari, à votre femme, à qui vous voulez. N'hésitez pas, vous mettez le code Fadjet sur le site du Drive des Épouvantails et vous aurez une petite réduction. En minuscule Fadjet, oui. Voilà, en minuscule Fadjet, n'hésitez pas. On se retrouve juste après Tiesto Techmi pour continuer avec Manuel, parler du Drive des Épouvantails et notamment de la qualité des produits. À tout de suite sur Fadjet, 7h44. Thinking over all the things you said to me. You said to me. All your dreams are dying in the sun. Pretty soon there'll be nowhere left to run away. You packed your bags to leave by the morning. Destiny
Tiesto, Take Me sur Fadjet 7h47. Vous écoutez Fadjet. Et on est de retour sur le plateau de Fadjet avec Manuel, qui est responsable donc du Drive des Épouvantails et qui vient nous annoncer que vous aviez droit à tous 1 euro de réduction avec le code Fadjet si vous allez tout de suite sur le Drive des Épouvantails jusqu'au 27, c'est bien ça? C'est ça, jusqu'au 27 septembre. Jusqu'au 27 septembre, vous tapez le code Fadjet sur le Drive des Épouvantails, vous avez 1 euro de réduction sur la note. Ce qui est plutôt intéressant. On parlait tout à l'heure du concept du Drive des Épouvantails. Parlons un peu des produits. Comment vous sélectionnez vos producteurs? Est-ce qu'il y a un gage de qualité? Alors, la première question qu'on pose à un nouveau producteur, que ce soit si c'est nous qui le démarchons ou que c'est lui qui nous appelle, c'est s'il a des fruits et légumes. Parce qu'on s'est aperçu que c'était les produits qui se vendaient le plus sur Internet. À tel point qu'on leur a même conseillé, et on leur impose presque maintenant aussi, de faire des paniers tout faits. Oui. Des paniers à la semaine, le panier du moment avec des fruits, des légumes de saison. Et on s'aperçoit que c'est des produits qui partent très bien et très vite. Et que c'est finalement un produit d'appel et que les consommateurs se disent tiens, moi avec mes fruits et légumes je vais peut-être prendre aussi un autre produit. Donc finalement ouais, c'est les fruits et légumes, c'est ce qui vend le plus. Et la deuxième question que l'on pose aux producteurs, c'est comme on est quand même dans le concept du drive, donc c'est est-ce qu'ils sont isolés en pleine campagne ou est-ce qu'ils sont à côté d'une rue passante où il y a de l'activité, des voitures qui passent tous les jours. D'accord, donc c'est la facilité également d'approvisionnement. Voilà, la facilité d'approvisionnement et puis le fait de pouvoir faire ses courses pas très très loin de chez soi finalement. Vous vous rendez vous chez chacun de ces producteurs pour contrôler les produits? Ah oui, bien sûr. Vous avez un audit régulier justement sur la qualité des produits que vous proposez? Alors déjà chez le producteur on y va plusieurs fois puisqu'en plus c'est nous qui prenons les produits en photo. D'accord. Pour les mettre sur le site. Donc il y a des produits qu'on ne prend pas en photo. Évidemment. Parce qu'ils ne correspondent pas à notre cahier des charges. Et puis après il y a un suivi régulier sur le site internet, on n'a plus besoin de se déplacer. Donc comme ça, vous voyez exactement quel produit est le plus vendu également. Proposé à des producteurs. Par exemple, cette semaine, on vend beaucoup de courgettes. Il nous faudrait un peu plus de courgettes. Oui, mais ça c'est le producteur qui le gère. C'est uniquement le producteur qui gère. Oui. S'il y a plus, il y a plus. Il gère ses stocks en fait. Enfin, des stocks virtuels sur internet. C'est-à-dire qu'on va dire, je sais pas moi, il a 500 kilos de fraises. Il peut dire, je n'en mets que 100 kilos à la vente sur le site web. D'accord. Après, il gère sa propre production de son côté. Exactement. Mais par exemple, si vous met, il me reste 50 courgettes à 50 courgettes, il y a plus. Ah non, ouais, il y a plus. Donc, non mais c'est ça aussi, c'est que on reprend goût avec les saisons et quand il y a plus de courgettes, exactement, ça permet aussi aux gens de s'habituer aux produits frais dans la saison. On va pas manger la même chose à cette époque justement qu'on mange au mois d'avril, par exemple. Voilà, c'est une manière de redécouvrir l'aspect culinaire, enfin de nos régions et en fonction des saisons et de ce que les producteurs plantent et produisent. Oui, et puis c'est écologique qu'on peut consommer ce qu'il y a à ce moment-là, qui peut pas être plus frais d'ailleurs, puisque c'est. Mais c'est pas, pour nous c'est pas facile à contrôler parce que pour la petite anecdote, on a eu un producteur qui à un moment donné s'est mis à vendre des citrons. Ah. Bon on peut tous comprendre que les citrons c'est pas lorrain et effectivement oui, on va plus sur la Mirabelle. On lui a dit attention, on a quand même une charte de on a une image, on a une charte à respecter. Est-ce que tu pourrais retirer tes citrons? Mais c'est pas facile pour nous. On est là en tant que chef d'orchestre. Mais bon, si lui il veut vendre des citrons qui sont peut-être, en plus c'est peut-être des citrons bio. Oui, mais vous avez on est quand même dans le concept. Voilà, on n'est plus dans le concept. Vous leur avez fait signer une charte, c'est bien ça? Oui. Sur la qualité du produit. Mais elle n'est pas encore assez sévère. Pas encore. D'accord. Elle tend à s'alourdir avec le temps? Oui, disons qu'on a des contrôles, mais c'est un dilemme aussi pour nous. C'est qu'un produit frais, je sais pas, des pêches qui viennent du sud de la France, c'est des pêches qui ont été faites par des producteurs aussi. Alors c'est pas un produit lorrain, mais ce sont des pêches qui n'ont pas beaucoup voyagé, qui viennent de France, qui sont aussi quelque part issues d'une production locale. Donc est-ce qu'on s'interdit ou pas à des Lorrains de vendre des pêches qui viennent d'une autre région de France? Donc le problème est là, on est en train d'y réfléchir. Mais après ça peut faire changer aussi les producteurs parce qu'on peut aussi avoir des pêches en Lorraine. Moi j'en ai mangé d'excellentes il y a pas longtemps. Il y a des pêches de vigne en Lorraine bien sûr. Mais bien sûr, et qui ont un parfum fabuleux et qui sont délicieuses. Oui. Mais vous êtes aussi force de proposition de ce que tu me disais hors micro par rapport aux producteurs. Tu peux nous en parler plus? Oui, alors par rapport aux glaces par exemple. Ah oui. Bah oui, parce qu'on a aussi des producteurs par exemple nous on commence par connaître tous les fournisseurs des producteurs. On a une productrice à Aucher qui fait des glaces bio qui sont excellentes. Et on a des producteurs à côté de ça, je pense aux producteurs d'Avenue de Boufflers qui ne proposent pas de glace justement. Donc on essaye de mettre en relation des fournisseurs que nous connaissons et des producteurs également qui n'ont pas ces produits-là à la vente. Qui répondent tous à la même exigence de qualité. Bien sûr. C'est vraiment le mot d'ordre là-dessus. Ah bah oui, c'est l'essence même de notre projet, sinon il n'y a aucun intérêt. Bah oui. Ottilie, une question peut-être? Oui, concernant les paniers dont vous avez parlé tout à l'heure, est-ce qu'on peut par exemple gérer un panier, par exemple, j'aimerais un panier pour 4 personnes ou j'aimerais un panier pour 2 personnes, 6 personnes?
Alors, il y a certains producteurs, pas tous, hein, parce qu'après chacun fait un peu ce qu'il a envie de faire. On a des producteurs, oui, qui ont 5-6 paniers, qui vont de 10 € à 30 €. Pour une personne, pour 2 personnes, pour une semaine, 2 semaines. Et l'avantage aussi de notre système et du site internet, c'est que les paniers sont tout faits, mais on est quand même humain, il y a quand même une flexibilité, ce qui fait que si vous en avez marre d'avoir des courgettes, ou si le panier vous propose 2 salades et vous n'en voulez qu'une, mais à la place vous voulez une botte de radis, vous avez simplement laissé un petit message au moment de votre commande et le producteur mettra à valeur équivalente un autre produit dans le panier. D'accord, très bien. Merci en tout cas Manuel. On se retrouve juste après pour se dire au revoir. Juste après Grégoire, si tu me voyais sur Fadjet, 7h53. Et n'oubliez pas, toujours le jeu qui a lieu en ce moment sur Fadjet pour gagner des places pour le cirque Medrano. On en reparle juste après. Si tu me voyais là à t'attendre, si tu me voyais là comme ça, si tu m'entendais, si tu peux m'entendre, si tu m'entendais parler de toi, si tu savais ce que je pense, si tu savais que je ne pense qu'à toi, s'il n'y avait pas la distance, si tu pouvais voir que je rêve de toi, si tu me croyais, si tu peux me croire, si tu me croyais, non je n'ai jamais dit ça, à l'envolée ou au hasard, à l'envolée ou à d'autres que toi, si tu me voyais. Si tu m'entendais. Si je te voyais là à m'attendre, si je te voyais là comme moi, si je t'entendais, si je peux t'entendre, si je t'entendais parler de moi, si je savais ce que tu penses, si je savais que tu ne penses que moi, s'il n'y avait pas la distance, si je pouvais voir que tu manques de moi, si je te voyais. Grégoire sur Fadjet, 7h56. Bonne rentrée avec Fadjet. C'est plus qu'une radio. Et de retour sur Fadjet avec toujours Manuel du Drive des Épouvantails pour se dire au revoir. Juste avant ça, une dernière petite question. Quelle est la suite maintenant pour vous du Drive des Épouvantails ? Eh bien, on va essayer déjà de s'étendre dans d'autres régions. Oui, bien sûr. Et puis on travaille aussi donc avec Eric, qui est mon collègue, sur comment essayer d'amener les fruits et les producteurs en centre-ville. Ça c'est aussi compliqué de pouvoir avoir un marché directement en centre-ville, directement à domicile. Ouais, parce que c'est vrai que pour l'instant notre concept, il faut quand même se déplacer en voiture, il faut faire un trajet régulier, ouais. et les producteurs sont pas en centre-ville, donc on va essayer, on est en train de travailler sur un nouveau concept d'amener les fruits et les légumes directement de la campagne au centre-ville. Eh bien, merci beaucoup, Manuel, de nous avoir présenté le Drive des Épouvantails. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site internet www.drivedesépouvantails. Et puis, si vous mettez le petit code Fadjet, n'oubliez pas, vous avez 1 € de réduction jusqu'au 27 septembre. Merci, Manuel, Merci pour être notre premier invité de la saison.